Le petit voleur de lune, texte Roger McGough, illustré par Penny Dane, aux éditions Rouge et Or. Hé, regarde, c'est la nouvelle lune ce soir, dit Aldo. Je me demande bien où est cachée l'ancienne, répondit Julie. Elle est rangée sur une étagère dans mon placard à miel, enveloppée de papier d'aluminium et tenue par des rubans roses, répliqua Aldo. Mais comment a-t-elle pu atterrir ici? Je l'ai volée. Petit voleur de lune! J'ai été pris en stop par une étoile filante. Et quand le gardien a eu le dos tourné, j'en ai profité pour aspirer la lune avec une pompe à vélo. Il m'a suffi alors de redescendre tranquillement sur terre avec. Ça alors, s'écria Julie, les yeux écarquillés. Mais pourquoi faire? Pour te l'offrir. Elle sourit d'un air moqueur. Mon pauvre nounours, mais que veux-tu que je fasse d'une vieille lune? Tu pourrais dormir avec, dit Aldo, à la place de mon doudou. Tu pourrais lui apprendre à t'apporter tes pantoufles. Mais ce n'est pas possible d'apprendre de nouveaux tours de magie à une vieille lune. Tu pourrais en faire un aquarium et y mettre des poissons rouges. Un aquarium! Ou encore jouer au frisbee avec, proposa Aldo. Mais enfin, si on l'envoie trop loin dans le ciel et qu'elle ne revienne jamais, s'inquiéta Julie. Tu pourrais défiler en tête de la parade avec la lune grosse comme une caisse, dit Aldo. Zim boum boum, zim boum boum, zim boum boum. Ce ne serait pas très gentil de taper sur la lune, fit remarquer Julie. Jim boum boum, ajouta Aldo en se creusant la tête un instant. Tu pourrais t'en servir comme plateau d'argent et proposer des boissons fraîches. Murmura Julie. Ou alors tu pourrais la mettre dans le jardin et te reposer à côté d'elle. Ou bien tu pourrais l'accrocher comme miroir dans la salle de bain et te coiffer devant avec les rubans roses de l'emballage que j'ai gardé précieusement. Julie réfléchit à cette idée. Oh, sinon, tu pourrais la suspendre tout en haut de notre arbre préféré. Comme cela, on vivrait au clair de lune toute la journée et toute l'année. Ou alors, dit Aldo, de plus en plus énervé, tu pourrais marquer un but avec, jouer au bowling avec, faire du patin à glace dessus, ou bien du trampoline, ou alors, tu pourrais être la première ours à marcher sur la lune. Julie demanda, et l'homme de la lune? Quel homme? Le gardien de la lune, voyons. Il sait que tu l'as volé. Oh, je ne l'ai pas vraiment volé, dit Aldo. Je l'ai juste emprunté pour quelques heures. Julie le regarda d'un air grave. Tu ne penses pas que tu devrais la rendre à son propriétaire? Oui, peut-être, déclara Aldo en haussant les épaules. Puis, retirant ses lunettes pour les essuyer avec une feuille, il dit tout doucement, « Mais je voulais seulement t'offrir le cadeau le plus étincelant de tout l'univers. » Oh, mon gros nounours, dit Julie en lui prenant la patte pour la serrer très fort. Je ne veux ni la lune, ni le soleil, ni les étoiles, parce que de tous les ours de la terre que la lune illumine, Aldo se mit à rougir, à rougir, à rougir, à rougir, à rougir. Le seul avec qui je veux rester, c'est toi. C'est fini.